bien, je dois intervenir sur quel avenir pour le Gaza. L'invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne en réplique aux attentats perpétrés par les groupes armés de Hamas le 7 octobre 2023 ont remis en première ligne un conflit vieux de plus de 75 ans qui paraît aujourd'hui plus que jamais sans solution. La question gazaoui et plus globalement la question israélo-palestinienne conduit à s'interroger sur le devoir à long terme de la bande de Gaza. Contrairement à une idée reçue, plusieurs schémas pourraient à moyen terme offrir aux Gazaouis un avenir prospère. La bande de Gaza dispose de plusieurs atouts qui pourraient lui permettre de sortir de la misère et du sous-développement sous réserve de la politique de destruction engagée par le gouvernement Netanyahou soit définitivement stoppée ou abandonnée. Tous ces scénarios ne pourront prendre corps qu'à condition que le blocus illégal vieux de 70 ans, résultant d'une décision unilatérale en dehors du respect du droit international, cesse. Dans cette hypothèse, les atouts de la bande de Gaza sont de trois ordres: géographique, économique et énergétique. L'atout géographique de Gaza, bande de terre de 42 km de long, située à l'interface de trois zones hautement stratégiques de l'Afrique, du Proche-Orient et de la péninsule arabique, permettrait de faire de Gaza un hub international. La construction d'un aéroport de standing international à Gaza permettrait de désengorger ce largement saturé de Caire, Alexandrie et de Beyrouth et de répondre à l'augmentation constante du trafic aérien international dans la région. Cet aéroport pourrait servir de point de départ au développement de toute la ville, à l'instar de l'émirat de Dubaï. Des projets aux autours futuristes ont déjà été conçus, notamment au Qatar et aux Émirats arabes unis. Dans ces deux pétromonarchies, très en pointe dans la préparation de l'après-pétrole, on envisage avec beaucoup de sérieux de mettre sur pied un tel projet. Ainsi, les autorités qataries proposent depuis 2006, année du retrait israélien de la bande de Gaza, des plans de financement colossaux destinés à rebâtir les infrastructures de Gaza détruites lors de chaque campagne de bombardement israélienne. Les campagnes successives de 2008, 2010, 2011, 2012, 2020 n'ont nullement découragé les intentions du Qatari. Le 23 octobre 2012, quelques semaines après une campagne extrêmement destructrice, l'amir Tamim Ben Hamad Al-Thani venait à Gaza dans le cadre d'une quasi-visite d'État
avec un plan d'aide de plus de 250 millions de dollars qui prévoyait la reconstruction de la route du littoral reliant du nord au sud l'ensemble des localités de la bande de Gaza. La construction d'un hôpital flambant neuf à Han Younis. La construction de 1000 logements à Gaza City. En 2023, quelques mois seulement après une nouvelle campagne hautement destructrice, l'émir à Tahani proposait encore une aide de 500 millions de dollars pour reconstruire Gaza. Nous ne voulons pas de réengager éternellement. L'émir a assorti sa proposition d'aide et de médiation de conditions strictes sont la première et l'établissement d'un cessez-le-feu durable et le rétablissement d'une pleine liberté de circulation pour les Gazaouis. Le second atout est l'économique, avec une population jeune, nombreuse et éduquée. Gaza dispose des conditions sine qua non pour un décollage économique du territoire. Grâce à son littoral, Gaza pourrait aisément développer un tourisme de luxe à l'instar de Dubaï, d'Oman ou de l'Égypte avec Sharm el-Sheikh et avoir un réseau routier de ferroerie moderne. Tout cela lui permettrait de développer une activité bancaire et financière propre, respectant les critères de la finance islamique interconnectée aux autres grands centres de gestion des flux financiers de Dubaï, Doha, Hong Kong et Shanghai. Le troisième atout est la présence de réserves de gaz considérablement au large des côtes de Gaza, l'une des zones urbaines les plus peuplées au monde. Cette ressource aisément disponible pourrait constituer pour la population une bénédiction ou une malédiction. Ces réserves en hydrocarbures, jusqu'à ici prospectées, sont estimées à 38 milliards de mètres cubes, avec une capacité annuelle de production de 1,5 milliard de mètres cubes sur une période de 12 ans. Les investissements pour développer cette exploitation sont estimés à 1,4 milliard de dollars. Cette ressource a attisé l'appétit de puissants voisins israéliens qui, en violation avec toutes ces règles du droit international, a décidé de se l'approprier et de l'exploiter pour son compte. L'invasion militaire de la bande de Gaza par les forces israéliennes est de fait de relations directes avec le contrôle et la possession de cette réserve stratégique de gaz offshore. Les autorités de défense israéliennes veulent que les Palestiniens soient payés en biens et en services et insistant sur le fait qu'aucun argent ne doit aller au gouvernement contrôlé par le Hamas. L'objectif est de rendre caduc le contrat d'exploitation signé
en 1999 sous Yasser Arafat entre GB Group et l'autorité palestinienne. Je vous remercie de votre attention.